Les découvertes des textes gnostiques coptes au cours du XXe siècle a mis sur le marché de l'édition une série de textes nouveaux, et notamment des textes que l'on qualifie d'apocryphes. Je pense à l'Évangile selon Thomas, découvert dans le milieu francophone en 1959 à partir d'une édition par l'un de mes prédécesseurs, Henri-Charles Puech. Je pense à l'Évangile de Philippe, à l'Épître apocryphe de Jacques, aux Actes de Pierre et des 12 apôtres, textes que l'on trouve dans cette collection de textes de Nag Hammadi. La catégorie de textes apocryphes recouvre en fait des réalités diverses. Les spécialistes des littératures bibliques parlent souvent d'apocryphes pour désigner les textes du canon des Écritures qui proviennent du judaïsme hellénistique. Rédigés en grec à l'origine, ils ont été progressivement transmis avec les textes de la Bible juive rédigés en hébreu. Je pense à la Sagesse de Salomon, au Siracide, Tobie, à quelques additions grecques du prophète de Daniel. Mais il existe encore d'autres sortes d'apocryphes, souvent issus du judaïsme hellénistique et transmis par les premiers chrétiens. Aujourd'hui, avec les découvertes des textes juifs de Qumran dans le désert de Juda, ou des textes gnostiques coptes de Nag Hammadi, cette catégorie des écrits apocryphes s'est encore élargie. À l'origine, le terme renvoie à des textes cachés, secrets. Mais dans l'histoire des décisions conciliaires du IVe, Ve siècle, ce terme a finalement été progressivement assimilé à de la littérature secondaire, populaire, peu sérieuse, pour ne pas dire hérétique. Donc, bien que classés dans la catégorie apocryphe, certains de ces écrits rapportent des traditions très largement répandues et souvent tout à fait orthodoxes. Je pense à des traditions sur l'enfance et la nativité de Marie, aux traditions sur sa dormition, son Assomption. D'autres textes apocryphes ont été diffusés dans des cercles très restreints, dans des provinces orientales de l'Empire romain, et certains de ces textes n'ont pas connu la notoriété que l'on connaît dans les anthologies de textes apocryphes aujourd'hui. Par exemple, les Actes de Simon et Théonoé, ou l'histoire de Joseph le Charpentier. Ces littératures apocryphes constituent un réservoir incroyable d'objets d'histoire permettant d'avoir accès à des courants de pensée peu connus de l'histoire et des pratiques rituelles du christianisme ancien, ou des courants philosophiques et théologiques antiques. Et c'est ce que nous révèle en particulier la découverte des manuscrits coptes de Nag Hammadi.